Dans la vente, bien souvent, on dit qu'il y a 3 grands facteurs qui permettent d'avancer, de progresser dans sa performance. Ces 3 facteurs, on peut les représenter sous forme de 3 variables. La première, c'est l'accès. C'est-à-dire, est-ce que j'ai accès à un interlocuteur qui sera capable de répondre à mes questions et de m'apporter suffisamment d'informations pour pouvoir, petit à petit, avancer dans son processus d'achat et dans son processus de décision. Donc la première des variables, c'est l'accès. C'est vrai que si j'ai des produits extraordinaires mais que je n'ai pas accès aux gens qui achètent ces produits, je vais avoir un mal fou à réussir à les vendre. La deuxième variable, le deuxième facteur clé de succès, c'est d'avoir un message à délivrer à notre client pour pouvoir dialoguer avec lui. Bien souvent, j'entends des équipes commerciales me dire bah oui, on devrait aller voir plus les clients, mais pour leur dire quoi? Et là, on est au cœur d'un vrai sujet. Quel est le message? Comment je vais préparer mon message de manière à avoir quelque chose à dire? Et bien souvent, ce quelque chose à dire n'est pas une affirmation, nous verrons ultérieurement, c'est souvent une question. Donc, avoir un message pour mes clients, c'est la deuxième variable. La troisième variable, c'est la confiance. C'est-à-dire comment je vais créer, à travers mes comportements, mais aussi à travers le management de l'information, à travers ma connaissance de ce client, ma connaissance préalable, avant de le rencontrer, comment je vais créer un climat de confiance avec lui. Donc voyez-vous, il y a 3 facteurs clés de succès. L'accès, le message et la capacité à créer de la confiance. D'ailleurs, posez-vous la question vous-même, est-ce que vous avez accès à tous les gens que vous aimeriez rencontrer? Est-ce que vous êtes toujours capable de créer un message qui a du sens, qui est souvent une question pour votre client? Et est-ce que vous êtes capable de créer un climat de confiance? D'ailleurs, le climat de confiance est bien souvent lié à ce que vous avez dans la tête. Si dans la tête, votre message c'est « je dois trouver le problème de ce client pour l'aider », et ma mission est bien d'aider mon client à résoudre leur problème, ou si mon message dans ma tête c'est « je dois absolument lui prendre le maximum d'argent en lui vendant le maximum de choses », vous comprendrez tout de suite que votre comportement ne sera pas le même. Cette notion de confiance, d'ailleurs, parfois se règle, permettez-moi cette anecdote, avec une réflexion qui est la suivante. C'est que bien souvent on dit « c'est dans les 5 minutes qui précèdent la rencontre que tout se met en place ». En fait, on dit souvent que pendant les quelques minutes où vous attendez dans le hall d'attente, sur un canapé ou sur une chaise, avant de voir votre client, vous vous racontez plein d'histoires. Parfois, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais là? J'aurais mieux fait d'aller ailleurs, je suis en train de perdre mon temps, il est en retard, et puis j'ai un autre client derrière. Et donc, tout ceci crée une espèce de perturbation intellectuelle. Si au contraire, à ce moment-là, vous dites, je vais rencontrer un type qui sera sympa, je vais avoir une relation qui va être cordiale, cette personne va être capable de me parler, alors d'un seul coup, il apparaît quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous vous êtes chargé émotionnellement, et cette charge émotionnelle vous permettra ultérieurement de développer un climat de confiance.